Hello, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est là pour un live où on parle Formule 1. Oui, ce jour est enfin arrivé sur la chaîne Percy F1. On va parler de Formule 1, on va parler du Mercato 2025. Je vous l'avais prévu la semaine dernière, on le fait enfin. Donc là voilà, on va pas parler de la F2, de la F3, on va pas parler du week-end de Freka à Zandvoort qui arrive, on va pas parler de F4 française, italienne ou moldave, on va parler du Mercato 2025 qui a eu quelques avancées cette semaine. Il y a eu deux grosses annonces. La prolongation de Sergio Perez chez Red Bull pour 2 ans, donc non seulement pour 2025 mais aussi pour 2026. Voilà, d'un point de vue sportif, ça peut faire discuter. On verra ce que ça signifie sur le long terme pour Red Bull. Et aussi la deuxième grosse annonce, c'est le fait que Esteban Ocon va quitter Alpine. Euh, Écoutez, il y a surtout une grosse rumeur là, une rumeur dont on a pas mal entendu parler sur les réseaux sociaux aujourd'hui et qui confirme ce qu'on entend depuis quelques jours déjà, quelques jours voire semaines, c'est que on pourrait avoir un certain Carlos Sainz qui pourrait arriver chez Williams en provenance de la Scuderia Ferrari. Bref, on a un mercato assez dingue, enfin complètement dingue en fait, et qui fait peut-être pas beaucoup de sens d'un point de vue sportif parfois, ce qui est un peu dommage. Bonsoir Percy et le chat, on n'est pas à la moitié du championnat et ce championnat donne des dingueries. Bah ouais, le championnat, en vrai, maintenant la F1, ça commence à redevenir intéressant pour la victoire. La F1 est restée intéressante, mais c'était une bataille pour la deuxième place. On a vraiment une vraie bataille pour la victoire, donc ça c'est très sympa. Et c'est aussi intéressant de voir que voilà, le mercato, il y a aussi des pilotes qui décident leur avenir, certes pour 2025, mais aussi pour 2026 avec la nouvelle réglementation. On a eu, euh, on a eu les annonces aujourd'hui de la nouvelle réglementation 2026, donc des nouveaux châssis, des voitures plus agiles, plus petites, plus légères, des nouveaux moteurs. On va avoir une révolution à nouveau encore, une révolution technique en 2026 et tout le monde a envie d'être au bon endroit, au bon moment. Et c'est pas évident en 2026, du coup voilà, nouvelle réglementation. Quelle est l'équipe qui saura faire la différence? Est-ce que ça sera Mercedes, comme certains le pensent, vu qu'ils avaient très bien réussi le passage à la réglementation moteur, enfin le passage au V6 turbo hybride en 2014? Est-ce que Mercedes c'est the place to be? Et est-ce que les équipes propulsées par Mercedes style Williams vont être l'endroit voilà où il faut être? Euh, voilà, ou est-ce qu'il faut croire dans le projet Sauber Audi? Est-ce que Alpine va revenir au sommet un jour? Bref, on sait pas, mais voilà, il y a plusieurs enjeux qui concernent pas seulement la saison 2025, mais aussi voilà le futur qui arrive après. CycloExen qui nous dit, je suis totalement d'accord avec ça, les équipes F1, dégager les vieux et engager des rookies, challenge impossible, malheureusement, bah surtout Red Bull, et ça me choque beaucoup de la part de Red Bull, de vouloir garder Sergio Perez au vu de ses performances compliquées, compliquées qui font que Red Bull va peut-être perdre le titre constructeur à la fin de la saison, alors que t'as Liam Lawson et Isaac Hadjar qui attendent, on pourrait même dire Pepe Marty, etc. Il y a très longtemps, mais voilà, enfin, euh, il y a deux rookies ultra talentueux qui méritent une place en F1. Tu gardes Sergio Perez et les rumeurs disent que voilà, Daniel Ricciardo est très protégé en interne par un certain Christian Horner qui semble avoir acquis les pleins pouvoirs. Donc ça va être compliqué. Autant pour Hadjar, je me dis c'est pas si pressé que ça, mais pour Lawson, clairement le train est en train de passer. Le train est en train de passer. Personnellement, qu'il n'y ait pas de changement chez Red Bull, ça me choque, mais si chez VCarb ça bouge pas, là il y a un problème. Bah ouais, les VCarb c'est censé être l'équipe qui forme les jeunes talents. On n'arrête pas de parler d'un potentiel départ de Verstappen sur 1, 2, 3 ans, peut-être chez Mercedes, etc. Il faut préparer la suite. Et là, pour l'instant, Red Bull ne prépare pas la suite. Donc si Verstappen part du jour au lendemain, voilà. Bon, évidemment, j'ai préparé un petit PowerPoint, mais là, vraiment, on va pas trop se baser dessus. J'ai commencé le PowerPoint par les deux équipes qu'on va pas aborder vraiment de toute l'émission, de tout le live, tout simplement parce que leur line-up est 100% verrouillé. On n'a aucun doute
ils resteront là en 2025. Évidemment, Scuderia Ferrari avec Charles Leclerc, le tout récent vainqueur du Grand Prix de Monaco, et le septuple champion du monde Lewis Hamilton. Bon voilà, hein, alors moi j'en ai pas parlé personnellement de ce transfert, mais voilà, c'est le transfert peut-être du siècle, peut-être le transfert le plus grand transfert d'histoire de la F1, voilà, donc ça va partir sur une saison très intense avec peut-être la Ferrari qui peut jouer peut-être les deux titres, même probablement jouer les deux titres au vu de ce qu'il montre déjà, cette année. Et voilà, au long terme, on peut imaginer un Oli Berman qui est l'actuel pilote réserviste et qui devrait pouvoir faire ses débuts chez Haas, donc chez la petite équipe, avant de pouvoir potentiellement remplacer Lewis Hamilton. En vrai, selon moi, le line-up Ferrari est pas mal, je trouve. Alors tu vois, ça c'est une opinion qui est assez controversée, je pense. L'un des tout meilleurs jeunes talents avec le plus grand pilote de l'histoire de la F1, au moins au point de vue statistique. Je pense que tu t'avances un peu. Nitram Nitrin, je t'avoue. J'en profite d'ailleurs pour remercier les personnes qui ont follow depuis le dernier live. Donc le dernier live, c'était le débrief de Monaco, donc c'était il y a presque une dizaine de jours. Donc merci beaucoup à Nakideo et Electrum X. Merci à vous deux. Bon voilà, Ferrari, le plan Vasseur est en marche et on est dans le train. Il y a aussi McLaren qui a sécurisé très tôt son line-up alors que Lando Norris, Oscar Piastri, deux pilotes très jeunes, avec évidemment Norris qui fait figure de leader expérimenté, mais qui commence quand même à être un peu bousculé en interne. On se dit que à l'avenir, il n'est pas impossible que ce duo change, car voilà, on a potentiellement deux futurs champions du monde là. Est-ce que ça peut durer dans le temps? Je suis pas spécialement convaincu. Faut voir en tout cas la marge de progression d'Oscar Piastri. Et donc voilà, il y a des candidats au long terme, pas pour 2025, mais plutôt l'horizon 2026-2027. On pense évidemment à Gabriel Bortoleto, qui est un pilote de F2, qui est actuellement avec McLaren. On pense à Patricio Howard, qui est en IndyCar, qui fait des tests F1 pour McLaren. Et j'ai rajouté Théo Pourchaire. C'est le seul moment du live où on parlera de Théo Pourchaire, car je préviens, je n'ai absolument pas mis Théo Pourchaire dans la liste des candidats, pour Sauber Audi, même s'il fait partie de la Sauber Academy. Ah bah, Lee Codingo, justement, qui nous dit: je mise une pièce sur Pourchaire si l'un des deux part. Honnêtement, voilà, c'est des petites choses que j'ai entendues, mais que j'ai pas réussi à faire vérifier de plusieurs sources différentes. Merci beaucoup EvanPil29 pour le follow. Mais oui, voilà, Théo Pourchaire, il a séduit. Chez McLaren, il a séduit Zak Brown, et il se murmurerait, selon des sources pas françaises, je le répète, selon des sources, un informateur non français, donc pas biaisé normalement, Zak Brown aurait peut-être prévu un programme de test F1 pour Théo Pourchaire. Maintenant, ça demande vérification. Je pose ça là. Il est bien en IndyCar pour l'instant, au-delà des menaces de mort. Ah non, mais totalement. La F1, ça reste ultra hypothétique. Et là, Théo Pourchaire, il s'est redonné une nouvelle vie. Voilà, il a été blacklisté il n'a pas été considéré par Sauber, par la Sauber Academy, ni même par Audi. Donc oui, il est toujours sous contrat avec Sauber. Il est toujours troisième pilote Sauber officiellement, mais McLaren fait plus pour lui, pour sa carrière. Donc voilà, maintenant il faut voir, ça dépendra beaucoup de la suite de ses courses en IndyCar, de s'il y a des tests en F1, etc., de s'il perf ou pas, mais c'est vrai que Théo Pourchaire, il peut avoir le CV d'un pilote de F1, c'est un champion de F2, l'un des plus jeunes champions de F2, le plus jeune vainqueur de F3, l'un des plus jeunes champions de F4, etc. On va remercier chaleureusement Sauber pour la gestion de sa carrière, ouais. Voilà, hein, if I speak Sauber, bon voilà, ils ont fait un peu n'importe quoi. Bon, ça reste hypothétique puisque McLaren devrait jouer le titre dans les prochaines années. Il le joue déjà cette année. Mettre un rookie comme le serait potentiellement Théo Pourchaire en 2026, ça me paraît très loin. Mais a priori, c'est pas impossible de ce que j'ai entendu. Maintenant, je pense pas qu'il sera numéro 1 sur la liste. On peut imaginer totalement un pilote style, je sais pas, Albon, Sainz ou Ocon, ou je sais pas, enfin un pilote déjà présent en F1 pour épauler
un potentiel leader que Norris, enfin, qui est Norris ou Piastri, voilà, si l'un des deux se barre. Donc voilà, ça reste très hypothétique, mais j'avais quand même envie d'en parler, puisque voilà, j'ai entendu quelque chose concernant la F1 pour Théo Pourchaire, donc j'en parle là. McLaren qui ont volé deux des plus gros talents sans payer leur catégorie junior, ça serait un braquage. Ça serait un braquage total d'avoir Piastri et Pourchaire. J'avoue que moi, bon, enfin, je serais très heureux, je serais très heureux. Maintenant, bon, voilà, ça me paraît extrêmement, extrêmement hypothétique. En attendant, voilà, Théo Pourchaire, il a l'air de très bien lancer sa carrière en IndyCar. On l'a vu avec cette 7ème place en qualification, cette 10e place au Grand Prix de Détroit. Moi, je préfère qu'il reste en IndyCar désormais. Ah, je peux pas dire ça. Genre, si on te propose un contrat F1 chez McLaren, en plus McLaren actuel qui joue le titre, hein, bon, un... l'IndyCar c'est chouette, hein, il a l'air de très bien s'amuser, il a l'air d'être très à l'aise avec la culture américaine, etc. Chose, a priori, je pense qu'il avait plus de mal avec la Super Formula. Ouais, il n'y aura pas de place pour lui désormais. Voilà, on sait jamais, je pose ça là, en attendant, voilà, je sais que Théo Pourchaire est très, très apprécié chez McLaren. Voilà, on verra ce que ça donne. S'il y a des tests en F1, s'il se rapproche vraiment de l'équipe F1, voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de test chez McLaren. Pour l'instant, ça reste un pilote Sauber, sous contrat avec Sauber. On verra en 2025 si ça peut changer. Mais voilà, Théo Pourchaire, c'est pas avant 2026. Et là encore, c'est très hypothétique, puisque voilà, ça serait un rookie. Un rookie dans un top team, c'est rare quand même, c'est rare. Et voilà, on a cette grille actuelle de tous les pilotes qui ont été... Ce serait mieux que Sauber le libère. Ouais, de toute façon, Sauber, ils l'ont sous contrat pour la saison 2024. Après, je pense pas qu'ils le garderont en 2025. En 2025, je pense qu'il va faire sa vie en IndyCar, hein, Théo Pourchaire. Donc voilà, on a cette grille. 20 baquets, malheureusement, seulement 20. Max Verstappen, Sergio Perez chez Red Bull. A priori, c'est confirmé. Alors, Max Verstappen, on rappelle qu'il a un contrat jusqu'à 2028. Donc, normalement, c'est censé être du solide. On a entendu des rumeurs sous fond, des tensions, Christian Horner, Helmut Marko, etc., que Verstappen pourrait partir. Bon, ça a l'air de s'être calmé. Ça a clairement l'air de s'être calmé, surtout qu'il y a... Enfin, ça serait très osé de partir chez Mercedes maintenant, mais bon, en soi, pourquoi pas un projet sur l'avenir. Mais a priori, voilà, Verstappen va bien rester chez Red Bull en 2025. Maintenant, on verra pour la suite. Donc voilà, Verstappen, Perez, Sergio Perez, qui reste là en tant que numéro 2. Sur la version anglaise, il n'y a pas Stroll. Ouais. Ouais, bah c'est vrai qu'officiellement, il n'y a pas eu la confirmation de Lance Stroll. Et on peut peut-être toujours espérer que le fiston Stroll parte en WEC, etc. avec Aston Martin. Nitran qui dit il faut se rendre compte du braquage de Perez quand même. On lui propose 1 an, il refuse, il demande 2 ans et Red Bull accepte. Incroyable. Bah, je pense que ça veut dire une chose, ça veut dire que Christian Horner a les pleins pouvoirs et qu'ils veulent mettre Verstappen dans le plus grand des conforts. Ils veulent pas que Verstappen soit titillé en interne et ça veut dire qu'ils veulent faire une croix totalement sur le titre constructeur. Enfin, genre que c'est secondaire. Alors on sait que évidemment le titre pilote a toujours un peu plus de valeur, mais au final, bon, l'argent, il vient quand même du titre constructeur. Voilà, il y a un pilote qui est en perte de confiance totale, même pour... Franchement, en tant que fan de Sergio Perez, enfin, je ne suis pas un fan de Sergio Perez, mais si j'étais fan de Sergio Perez, je sais pas si je serais si content. Enfin, le gars, il a l'air d'être au plus bas mentalement depuis des mois et des mois, et là, il va se refaire encore écraser pendant plus de 2 ans par Verstappen, peut-être faire perdre des titres. Franchement, Perez, il vaut mieux que ça. Enfin... Pourquoi Helmut Marko n'a pas tapé du poing sur la table et placé un mec du Red Bull Junior Team? Je pense que ça veut dire que Christian Horner a vraiment pris le contrôle de Red Bull et que Helmut Marko n'a plus l'influence qu'il avait. Il a toujours ce rôle de conseiller. Helmut Marko n'est pas seul à gérer le Red Bull Junior Team, il y a surtout Guillaume Roquelin, etc. Mais je pense que voilà, Christian Horner, il a ses chouchous. Christian Horner a ses chouchous. Max Verstappen, évidemment, bon, on fait partie vu qu'il gagne. Sergio Perez amène beaucoup d'argent. Et voilà, c'est quand même...
C'est un pilote qui va pas gêner Verstappen. Et parmi les chouchous de Christian Horner, on a aussi Daniel Ricciardo. Et ça m'embête un peu. Sans Marco, c'est mort pour Adjar. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, car voilà. Le fait est que on entend que Red Bull voudrait garder Ricciardo et Tsunoda. Bon, Tsunoda, enfin, on se doute qu'il voudrait garder Tsunoda, mais donc chez VCARB, chez Visa Cacha Racing Bulls, mais Tsunoda, il a pas de raison de rester. En signant pour 2 ans avec Red Bull, Sergio Perez, enfin Christian Horner a condamné Yuki Tsunoda au fait que voilà, il ne sera jamais dans l'équipe première chez Red Bull. Christian Horner ne l'aime pas, donc Yuki Tsunoda n'a aucun avenir dans les équipes Red Bull. Encore plus avec le futur départ de Honda fin 2025. Donc c'est pour ça que moi je crois beaucoup aux rumeurs comme quoi Tsunoda pourrait partir. Tsunoda va partir puisque lié à Honda. Alors Honda est encore lié à Red Bull jusqu'en 2025. Et Honda rejoindra Aston Martin en 2026. Donc Yuki Tsunoda, enfin franchement, ça serait logique. Je sais qu'il y a beaucoup de fans, surtout britanniques, qui veulent voir la bromance entre Pierre Gasly et Yuki Tsunoda reconstituée chez Alpine. J'y crois pas trop. Mais je pense que Tsunoda doit partir. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il partira en fin d'année 2024 ou en fin d'année 2025 ? C'est pas évident. S'il y a une place chez Aston Martin en 2026 à la place d'un Alonso, à la place d'un Stroll, ça semblerait logique que Tsunoda aille là-bas, car voilà, c'est le pilote. C'est un pilote Honda avant d'être un pilote Red Bull. Maintenant, voilà, il y a des opportunités de marché, il y a des places libres chez Alpine, des places chez Haas, des places chez Sauber qui va devenir Audi, une place chez Williams. Il y a moyen de rebondir, d'avoir un projet, d'être potentiellement leader même d'un projet. Tsunoda chez Alpine, ce serait super, mais pour ça, il faudrait qu'Alpine ait un minimum d'ambition pour son deuxième baquet, nous dit Natoon28. Mais moi, j'ai peur que, justement, Alpine n'aura pas d'ambition, car ils ont vu... avec Gasly et Ocon, Alpine, ils ont eu 2 pilotes de même niveau globalement, qui étaient au même stade de leur carrière. Et évidemment, ça allait exploser. Enfin, c'est des pilotes qui doivent prouver qu'ils sont meilleurs que l'autre, qu'ils sont meilleurs que leurs coéquipiers. C'était évident que ça allait exploser tôt ou tard. Donc voilà, ça a explosé. Ça a explosé. Maintenant, si tu mets Tsunoda chez Alpine, est-ce que c'est vraiment tant un numéro 2 que ça ? Je pense que Alpine ne prendra pas le risque de prendre un pilote trop fort. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas l'air de vouloir être intéressés par Sainz. Tsunoda, honnêtement, c'est juste des rumeurs de fans qui en parlent, et qu'ils ont l'air plutôt intéressés par des pilotes de seconde zone, voire même de troisième zone, style Jack Doohan. Je suis désolé, hein, mais style Jack Doohan, style Mick Schumacher, qui est quand même un bon ton en dessous de Gasly, d'Ocon ou d'autres. On a même parlé de Guan Yu Zhou, de pilotes comme ça. Perso, je suis pour Jack chez Alpine. S'ils prennent Doohan, je suis presque sûr que c'est pour prouver qu'ils sont capables de faire marcher leur académie, alors que quand c'est Doohan que tu sors, tu devrais pas te réjouir. Bah c'est ça, c'est le souci. Jack Doohan, Alpine essaye de le vendre comme un futur Oscar Piastri, chose qui n'est absolument pas. Alpine a fait n'importe quoi avec son académie depuis des années, et c'est vrai que si Doohan monte, on aurait enfin l'impression que leur académie marche. Déjà, c'est vite dit, puisque Jack Doohan, c'était un pilote Red Bull à la base. C'est un pilote qu'ils ont recruté sur sa dernière année de F2, lors de son passage en F2, je crois. Donc, c'est pas non plus un pur produit Alpine Academy. Et voilà, Jack Doohan, il n'a pas le palmarès du tout d'un Oscar Piastri. Il n'a pas du tout le palmarès d'un Victor Martins. Même si, voilà, Victor Martins a une saison difficile en F2, Jack Doohan n'a ça serait pas non plus un scandale qu'il ait une chance en F1, mais ça serait un scandale qu'il ait sa chance en F1 quand Théo Pourchard, par exemple, ne l'a pas, quand même Frédéric Vesti ne l'a pas, quand beaucoup d'autres pilotes n'ont... Enfin, voilà, il n'y a absolument pas de nécessité d'évidence de voir Jack Doohan chez Alpine. Alors certes, il fait un bon travail en tant que 3e pilote, a priori. Pas de garantie que Gasly reste aussi. Et quand même. Pour
pour Pierre Gasly quand même, c'est sa meilleure option de rester chez Alpine. De ce que je comprends, il a l'air de savoir qu'il trouvera pas mieux ailleurs. Au vu de sa cote actuelle qui a un peu diminué à cause des performances d'Alpine, Gasly, voilà, enfin de toute façon on l'a bien vu, Alpine a pris le parti de Gasly entièrement à 100%. Voilà, il y a aucun doute. Je suis désolé, enfin en tout cas de ce que j'entends et de façon logique, il n'y a aucun doute que Gasly restera chez Alpine parce que voilà, il n'a pas mieux ailleurs. Il n'a pas mieux ailleurs à l'heure actuelle. Homero qui dit je préfère avoir un Douane qu'un Mick Schumacher. De toute façon, en plus Douane c'est pas un mauvais pilote, c'est un bon pilote qui ferait du bon boulot en F1. Ouais, c'est pas un mauvais pilote. Bon, ouais, on peut le comparer à un Guan Yu Zhou à peu près. Hein. Bon pilote. Voilà. Mick Schumacher au moins, bon évidemment au-delà du nom qu'il apporte, au-delà du nom Schumacher, au-delà du marché allemand qui peut être intéressant pour Alpine, etc. Moi j'ai bien aimé ce qu'il a fait en F1, hein. Surtout sur sa deuxième moitié de deuxième année où il a largement battu Magnussen. Franchement Schumacher, je dis pas non, mais ça serait pas non plus transcendant. C'est sûr que ça serait pas transcendant, mais je pense pas que Alpine veuille un deuxième pilote transcendant aux côtés de Gasly. Qui irait chercher Gasly alors qu'il s'est battu, alors qu'il est battu à chaque Grand Prix depuis ce début de saison? Alors, oui, alors évidemment le duel interne face à Ocon, enfin en tout cas Ocon a battu Gasly sur le début d'année. Voilà, beaucoup de gens l'ont oublié après ce qui s'est passé à Monaco, mais voilà, Ocon a eu un meilleur début de saison. Maintenant, voilà, je pense que c'est aussi peut-être en partie pour ça que voilà, Gasly, il sait que sa meilleure option, c'est chez Alpine. Hein. Au stade de sa carrière, c'est s'enterrer de rester chez Alpine. Il va végéter toute sa carrière en fond de grille, pauvre Pierre. Attendez, vous pouvez pas dire ça. Enfin alors, vous allez peut-être penser que je me berce d'illusions, mais Pierre Gasly, enfin Alpine, voilà, ça reste un nouveau projet, ça reste un nouveau projet avec de nouvelles têtes, etc. Voilà, un énième projet, vous me direz, certes, mais ça reste un projet, ça reste une équipe d'usine qui a beaucoup de millions, etc. Théoriquement, Alpine peut remonter, hein. Ils ont tout. Sauf que voilà, la gestion de l'équipe fait défaut. Marco vient juste de dire que Tsunoda va rester en 2025 chez Vecard. Oula, attends. Comment ça, mon ref? Comment ça? Puisque après, évidemment, Red Bull, ils veulent garder Tsunoda. Mais après, et de ce que j'ai compris d'ailleurs, Red Bull voudrait essayer de dire que Tsunoda ne partirait pas libre. Tweet de Formula Racers. Oui, mais tweet de Formula Racers, c'est pas super fiable. Hein. Formula Racers... Faut pas aller sur des sites comme ça, honnêtement. Enfin... c'est pas... Non, et puis c'est un vieux tweet. Hein. Franchement, Formula Racer, c'est pas le top du journalisme, hein, honnêtement. Mais évidemment, Red Bull, ils veulent garder Tsunoda. Et c'est normal, tu vas pas laisser partir le leader d'équipe qui ramène 80% de 90 peut-être des points de ton équipe. Donc évidemment, si Tsunoda part, ça sera pas libre. Il faudra qu'une équipe aille le chercher. Beaucoup de gens ont oublié les problèmes mécaniques de Pierre cette année. Oui, et puis il y a eu pas mal de malchance aussi, parfois en qualification, etc. Mais quand même, Ocon avait fait un début de saison très impressionnant. Il y a l'un des baquets dont on n'a pas encore parlé, c'est le deuxième baquet de Mercedes. Et pourtant, c'est quand même le dernier baquet d'un top team qui est restant. Il y a plusieurs candidats qui se sont détachés. Évidemment, voilà, Toto Wolff voulait en numéro 1 Max Verstappen. Évidemment, je pense que c'est un peu le cas de toutes les équipes qui auraient bien voulu Max Verstappen. A priori, ça ne devrait pas se faire pour 2025, peut-être pour plus tard. Mais voilà, de plus en plus, ça a l'air de brûler. Tout va dans ce sens. Ça devrait être Andrea Kimi Antonelli. Voilà, tout simplement parce que c'est le sens de l'histoire, j'ai envie de dire. C'est le sens de l'histoire. Quand t'es Mercedes, quand t'as des comptes à rendre
au big boss, quand t'es Toto Wolff et que t'as des comptes à rendre au big boss de Mercedes, pour le projet, pour le futur, pour le long terme, ça fait tellement sens de prendre Andrea Kimi Antonelli, je trouve. Alors certes, il est très jeune, etc. Mais rendez-vous compte quand même que Mercedes va perdre Lewis Hamilton, c'est-à-dire peut-être la plus grande légende de l'histoire de ce sport, en tout cas l'une des plus grandes légendes. Il faut un nom, il faut un projet, il faut quelque chose qui claque. Voilà, comme je l'ai dit sur Twitter. Et pour ça, tu peux pas aller chercher Carlos Sainz. Ça n'a aucun sens. Enfin, ça serait un downgrade. Ça serait voilà une régression. Et j'adore Esteban Ocon. Et pour moi, il mériterait totalement un baquet dans une équipe telle que Mercedes. Mais ça n'a malheureusement aucun sens. Tu vas pas remplacer Lewis Hamilton par Esteban Ocon. Ça n'a juste aucun sens. Alors que voilà, Andrea Kimi Antonelli, il va avoir 18 ans en août. C'est la pépite que tu couvres depuis qu'il a, je sais pas, 10, 11 ans, peut-être 12 ans, non, 12 ans, je crois. C'est celui qui a tout gagné en Formule de promotion. Il fait un excellent début de saison en Formule 2, et je pèse mes mots, vraiment, il fait un excellent début de saison en Formule 2 où il domine en qualif, en course, au Liberman, que tout le monde voit en Formule 1 chez As, alors qu'il est beaucoup plus expérimenté. Voilà, bon, évidemment, malheureusement, on parle pas trop d'Antonelli en F2 parce que Préma se loupe un peu sur ce début de saison. Mais Andrea Kimi Antonelli, voilà, il fait un très bon début de saison. Il a ses 40 points de super licence. Il a fait ses sessions de roulage dans une F1, dans une F1 moderne. Donc voilà, c'est juste logique maintenant. Et ça fait encore plus de sens de le prendre maintenant, en 2025, car voilà, 2025, ça devrait être une suite de 2024. On sait qu'en 2025, toutes les équipes vont commencer à préparer la réglementation 2026. Et donc, la hiérarchie en 2025 devrait rester similaire à celle actuelle. Donc, Mercedes, ça sera dur de jouer le titre en 2025. Ça sera dur de jouer le titre en 2025. Et donc, il faut préparer l'avenir, il faut préparer la suite. Et voilà, tu as l'occasion de mettre un rookie dans ton équipe pour qu'il apprenne dans une saison où il ne jouera pas le titre, où il n'y aura pas trop de gros enjeux. Il apprendra sans trop de pression. Ça reste relatif, ça reste Mercedes, ça reste la F1, etc. Voilà, ça fait juste sens. Et de plus en plus, on l'entend. Donc voilà, Andrea Kimi Antonelli devrait aller chez Mercedes. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y aura une promotion en cours de saison chez Williams, peut-être pour remplacer Logan Sargent à partir de la pause estivale? Pas impossible. Nitram, je sais que tu charries. Je sais que c'est... Anthony, j'ai surtout l'impression que c'est la presse italienne qui pousse. Non. J'ai surtout l'impression que c'est Mercedes qui pousse comme des malades. Mais non, non, non. Et puis d'ailleurs, il y a quand même... les infos qu'on a eues à Feeder Series, c'est quand même que... voilà, vous savez, quand il y avait eu cette demande de dérogation qui avait été faite pour qu'Antonelli puisse rouler avant ses 18 ans, etc., voilà, on sait quand même qu'il y a des choses vraiment qui se font pour que Antonelli aille en F1 rapidement, quoi. Aille en F1 rapidement, et on a eu des confirmations de la part de la FIA qui avait bien eu une demande de dérogation qui avait été faite. À partir de là, voilà, je pense pas que c'est que la presse italienne qui en parle, mais évidemment, bon, la presse italienne, obligé qu'ils en parlent, hein. Enfin, je veux dire, imaginez si on avait un pilote français du même euh, talent, en tout cas du même à la même précocité qu'Andrea Kimi Antonelli, tous les médias français feraient pareil. Et puis, ah oui, alors oui, il y avait cette rumeur comme quoi il aurait battu George Russell en test, c'est bien évidemment faux, hein, voilà, c'était pas le même jour, ils n'ont pas roulé les mêmes jours, il n'y avait même pas les mêmes conditions de piste, etc. Donc bon. En F2, il se fait taper là? Bah non, pas du tout. Je crois qu'en F2, il est 6ème. Attendez, j'étais peut-être mais je crois qu'il est à peu près 6ème, 7ème au championnat. Il est largement devant son coéquipier Liberman que tout le monde voit en F1. Il est en train de taper Liberman. Il est en train de taper son coéquipier plus expérimenté. Ça, je suis d'accord. Après, voilà. Bah, il le voyait P1. Ah bah, il le voyait P1. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voyaient Berman P1 aussi, qui voyaient Victor Martins P1 aussi. Mais voilà, il y a une nouvelle réglementation de voiture en F2. Certaines équipes ont moins bien géré ça que d'autres. Voilà. Pour l'instant, voilà, c'est Paul Aron, Isaac Hadjar, Zayn Maloney, et c'est surtout ces trois-là qui ont des voitures capables de jouer devant.
Pour moi, s'il continue sur rythme, il fera au moins P3 au championnat. Ouais, pas impossible. Pas impossible, franchement, top 5 ou P3 au championnat, ça me paraît bien. Je pense que Adjar joue le titre sur... Bah, pour l'instant, il joue le titre. Pour l'instant, il joue le titre. Oui, et c'est même le pilote le plus impressionnant sur les 5 premières rounds, clairement. Il y a le deuxième baquet Aston Martin que j'ai mis dans la liste sur le PowerPoint, mais honnêtement, voilà. Malheureusement, on a l'air reparti pour une nouvelle saison de Lance Stroll. Voilà. Moi, ma question, c'est à partir de quand Tsunoda rejoindra Aston Martin. Enfin, en fait, c'est est-ce que Tsunoda va rejoindre Honda ou est-ce qu'il va s'émanciper de Red Bull, de Honda, etc. et aller chercher quelque chose ailleurs. Chez Alpine, voilà, donc on en a parlé, mais l'Alpine numéro 1, selon toute vraisemblance, c'est Pierre Gasly. Pour qui c'est la meilleure option? C'est la meilleure option d'Alpine, c'est la meilleure option de Pierre Gasly. Voilà, il n'y a pas de raison que ça change, en fait, tout simplement. La question, c'est plus chez l'Alpine numéro 2. Alors ouais, je suis totalement d'accord avec Cyclohexane qui nous dit « Aramco rachète cette équipe par pitié », ouais, en parlant d'Aston Martin, bien évidemment. En fait, on sait pas trop où ça va. On sait pas trop où ça va, cette équipe. On a l'impression aussi que Lawrence Stroll, le papa, et aussi Fernando Alonso commencent à s'impatienter. Donc, à voir ce que ça donne, puisque normalement Alonso, il est censé rester là jusqu'après 2026. Ouais. En fait, je sais pas. Surtout les derniers week-ends, les dernières semaines, on a l'impression qu'Alonso était absent et pas dedans, et pas motivé. Je vois pas Honda laisser Tsunoda partir si t'as pas d'autres japonais à placer à court terme. Bon, en soi, tu pourrais dire Ayumu Iwasa, mais bon, non, ça paraît trop juste. Ça paraît trop juste à Ayumu Iwasa. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Enfin, voilà, il y a des rumeurs, notamment relayées par le plus ou moins fiable, on va dire, journaliste britannique Joe Saward, qui disait que voilà, Audi serait bien intéressé par un petit Yuki Tsunoda, mais qu'il faudrait payer, que Red Bull ferait payer Audi pour qu'ils aillent le chercher. C'est fou l'invisibilisation de Alonso ces derniers temps. Ouais, ces derniers temps, après c'est quoi, 2-3 Grands Prix, hein, en soi, ça arrive. Mais c'est assez rare, pour être souligné. Je me demande ce que ça va donner sur les prochaines semaines, puisque honnêtement, s'il continue, voilà, ce genre de Grand Prix de week-end complètement anonyme, je sais pas, je vais quand même vraiment questionner le futur, quoi. Joe Saward, il a sorti environ 40 000 rumeurs depuis quelques mois, donc bon, c'est vrai. Mais au moins, lui, il traîne dans le paddock, c'est pas genre Formula Racers qui relaye un peu ce qu'a dit Intel, ce qu'a dit Sergio Rodriguez, ou ce qu'a dit, voilà. Donc voilà, normalement, ça devrait être quand même Lance Stroll. Voilà, Alpine numéro 1 pour Pierre Gasly. L'Alpine numéro 2, voilà, c'est la foire d'empoigne pour l'Alpine numéro 2 entre Jack Doohan, qui pourrait avoir le soutien inespéré et inattendu d'un certain Flavio Briatore, l'ancien conseiller, l'ancien team principal de Renault, qui a certes ramené les titres mondiaux à la maison, mais qui a collé une image terrible à Renault pendant des années et des années à cause de sa triche au Grand Prix de Singapour 2008. Briatore qui pourrait revenir. Briatore, il a des liens très étroits avec Jack Doohan. Alors, je crois que c'est son manager. Mais en tout cas, enfin voilà, il y a des liens très étroits. Donc, et il est 3ème pilote actuel. Il a fait des bonnes perfs en F2. Voilà. Ouais, c'est son manager, ok, ouais. Ouais, concernant Tsunoda, non mais Red Bull emprisonne Tsunoda, en plus ils veulent pas le lâcher. Bah, Tsunoda c'est un bon leader de la petite équipe. Voilà. Donc ils veulent le garder puisque c'est lui qui ramène les points, Ricciardo il ramène le marketing. Voilà. Je trouve ça complètement débile d'un point de vue sportif, mais je pense que c'est comme ça que veut réfléchir Red Bull. Yuki c'est comme Gasly en 2022. Et c'est pour ça que je pense que, comme Gasly en 2022, Yuki devrait vouloir se barrer, puisqu'il sait que que quelles que soient les performances que fait Tsunoda chez Vecard actuellement, il n'ira pas chez Red Bull. C'est complètement bloqué, comme ça l'était pour Pierre Gasly en 2022, et que Pierre Gasly, voilà, s'est émancipé de tout ça.
Ouais, duo Gasly Tsunoda chez Alpine, c'est pas non, c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais voilà, je pense que ça va être. Enfin alors ça serait la belle histoire, etc. Oh l'amitié, etc. L'amitié entre Gasly et Tsunoda, ils se retrouvent, les deux meilleurs amis du monde, etc. Ouais. Maintenant, je sais pas si Alpine est prête à accueillir un pilote aussi bon que Tsunoda. Voilà. Je sais pas si Tsunoda d'ailleurs serait intéressé par Alpine. Voilà, la gestion actuelle de l'équipe Alpine et de la gestion depuis des années de l'équipe Alpine fait fuir les meilleurs pilotes globalement. Pas une seule fois on a parlé d'un Carlos Sainz chez Alpine, hein, au hasard. Voilà. Euh, mais Tsunoda serait très intéressant pour Alpine, ça c'est sûr. Maintenant, je sais pas s'ils vont aller le chercher. Je sais pas s'ils vont aller le chercher. Il est peut-être trop compétitif. Peut-être que voilà, Jack Doohan, tu récompenses ton académie, tu récompenses voilà. Mick Schumacher, c'est aussi. Enfin, en fait, tous les pilotes là, Doohan, Schumacher, Zhou, c'est des pilotes qui font partie du Giron Alpine ou qui ont de l'expérience en F1. Tsunoda, je pense qu'il est un peu trop haut. Il est un peu trop haut, alors que Doohan, Schumacher, Zhou, ça serait des bons numéro 2, des bons numéro 2, je vais pas dire paillasson, mais voilà, il y aurait une hiérarchie claire, etc. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'Alpine veut. Ce qui est quand même un peu fou quand tu joues la 8ème place au championnat équipe. Donc, Gasly est un numéro 1, mais c'est vrai que, enfin, moi je serais pour, hein. Techniquement, moi je serais pour, dans les faits, pour avoir un Tsunoda chez Alpine, ça permettrait de pousser les deux pilotes vers le haut. Je pense qu'ils se respectent peut-être un peu plus que Gasly et Ocon ne le font actuellement. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais j'ai pas l'impression qu'Alpine va se tourner vers ça et qu'ils vont se tourner vers un pilote vraiment de seconde, de troisième zone et qu'on se dirige vers un Doohan, Schumacher ou Zhou. Voilà. Mais tu penses qui serait pilote 1? Bah Gasly. Gasly. Après, Doohan peut être une belle surprise. Je suis pas du tout convaincu. Franchement, Jack Doohan, c'est un pilote. Attendez. Je vais essayer de trouver. Je vais essayer de trouver un peu le palmarès de Jack Doohan dans les formules de promotion, mais c'est pas Jojo, honnêtement. Jack Doohan, il n'a jamais été rangé dans la catégorie des cracks. Il n'a jamais été rangé dans une catégorie dont fait partie notamment Victor Martins. Il n'a jamais été mis dans cette catégorie et oh là là, ça rame complet, ça rame complet. Jack Doohan, c'est pas un seul titre, hein. Je crois qu'il n'a pas gagné un seul titre dans sa carrière en formule de promotion, peut-être une F4 obscure. Bon, attendez, on va voir ce que va donner Wikipédia. Ouais, 2 fois P2 en F3 Asie. Hein. Super. Surtout que la F3 asiatique, enfin, c'était l'époque où c'était pas très compétitif, puisqu'il y avait assez peu de pilotes qui le faisaient. P2 en F3 asiatique, c'était face à des pilotes comme Nikita Mazepin ou Jamie Chadwick. Bon, et il a été battu par Joey Alders. Qui se souvient de Joey Alders? Alders, pardon. Écoutez, voyons voir un peu, hop, 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 ce magnifique palmarès de Jack Doohan. Attendez, je mets, hop, j'essaie de vous faire partager ça. Clac, clac, hop. Alors, analysons Jack Doohan, 5ème de F4 britannique. Bon, ça va. Voilà, deuxième de F3 asiatique. Deuxième de F3 asiatique. Je vais aller voir qui y a eu dans ce championnat. 26ème, on a tendance à oublier, mais quand même 26ème de F3 en 2020, sur une saison complète. Vice-champion de F3 sur la saison 2021, qui est l'une des moins compétitives de l'histoire de la F3, avec notamment Denis Sauger qui a été champion, même très large champion. Et Jack Doohan qui a battu Clément Novalak de justesse pour le titre de vice-champion alors qu'ils étaient coéquipiers. Donc je suis désolé, c'est pas convaincant du tout quand tu... Enfin, c'est convaincant quand tu veux te vendre pour du WEC, quand tu veux te vendre pour
Ouais, pour du WEC, pour de la Formule E, pourquoi pas. Pour de la F1, clairement pas. Jack Doohan, voilà, deuxième, battu par Ukyo Sasahara, à qui on passe le bisou. Et voilà, il y a eu ce mieux en Formule 2, sixième puis troisième, en étant quand même chez Virtuosi, qui est l'une des toutes meilleures équipes. Attendez, voilà, ces résultats en F2, où c'est irrégulier, c'est très irrégulier. Il y a surtout eu cette très belle deuxième moitié de saison 2023 que je lui accorde totalement, où sur la deuxième moitié de saison, on se dit, ok, pourquoi pas, il y a sûrement, il y a peut-être un truc. Il y a 3 victoires en course principale, même s'il y a eu des faits de course, je me rappelle à Spa où quand même, c'est quand même Théo Pourchère qui la méritait, mais voilà, enfin, 6ème, 3ème, voilà, enfin surtout, voilà, même avant ça, il n'y a pas grand chose qui nous fait dire que c'est spécialement un crack, donc franchement, s'il a sa chance, ça met tellement en colère, bah, pourquoi lui, quoi, pourquoi lui? Franchement, ça ferait juste comme si c'était, ouais, voilà, c'est le chouchou de Briator, c'est le chouchou de, enfin, c'est un pilote de l'Alpine Academy et comme ça, ouais, on promeut un pilote de l'Alpine Academy. Je suis désolé, si tu promeus un pilote de l'Alpine Academy, tu promeus un pilote qui a eu des titres, qui a eu des titres dans sa carrière. J'ai l'impression qu'en fait, s'ils le mettent, c'est vraiment en mode ah bah comme ça on a rattrapé l'erreur qu'on a fait en titularisant pas Oscar Piastri à l'époque. Mais c'est absolument pas comparable. C'est pas plus scandaleux qu'un Zou ou un Sargent en soi, donc bon, on est habitué. Ouais, enfin non, sauf que Zou c'était Sauber, Sargent c'est Williams, c'est-à-dire des petites équipes indépendantes, et pas une équipe constructeur comme Alpine, qui se doit d'avoir des vraies ambitions. Si t'as des vraies ambitions, normalement, ouais, voilà, t'essayes de ramener un bon pilote. En tout cas, voilà, un pilote expérimenté. Donc voilà, peut-être un Tsunoda, pourquoi pas. Un Sainz, évidemment, ça aurait été un énorme coup de filet, mais on voit bien que Alpine n'arrive pas à attirer ces pilotes-là, en fait, tout simplement. Alpine a un champion F3 dans son académie. Alors, bah oui, ils ont Victor Martins, mais malheureusement, Victor Martins n'amène pas de budget. Il est français comme Pierre Gasly. Honnêtement, le duo franco-français, je crois que c'est clairement pas ce que veut Alpine. Et en plus de ça, il y a ce début de saison de F2 qui est assez compliqué, mais au vu de toute la carrière de Victor Martins, 5ème de F2 et champion rookie l'an passé, champion de F3 2022, 5ème et meilleur rookie de F3 en 2021, champion de Formule Renault en 2020, vice-champion de Formule Renault en 2019, juste derrière Oscar Piastri. Voilà, lui, il a vraiment le palmarès d'un pilote qui peut potentiellement faire des grandes choses en F1, contrairement à Jack Doohan. Voilà. Maini vient de... Tu mets plus Maini, tiens, bizarre. Bah, puisque Maini, pour qu'il soit en lice, faut qu'il soit dans le top 3 du championnat pour avoir les 40 points de super licence, chose qu'il n'a absolument... Enfin, voilà, il y avait eu un très bon début de saison, mais maintenant il a totalement disparu. Mais oui, Martins et Maini ont roulé cette semaine au Red Bull Ring avec Alpine pour faire des tests F1. Maintenant, voilà, il y a quand même Jack Doohan qui semble avoir des longueurs d'avance en interne, du fait que c'est le 3ème pilote depuis 2 ans désormais. C'est dommage, et franchement, si Doohan, ou même si Schumacher, Zou monte, ça veut dire que Alpine n'a pas d'ambition et ou qu'Alpine n'arrive plus à attirer des bons pilotes, des grands pilotes en tout cas. Voilà. Voilà, pour Alpine, franchement, la situation me désespère un peu, honnêtement. Chez Williams... attends, oh. Excusez-moi. Chez Williams, à côté d'Alex Albon, on pourrait avoir, c'est la rumeur en tout cas de ces derniers jours, ces dernières semaines, on pourrait avoir un... Franchement, Zou, c'est limite mieux, en plus il apporte de l'argent, il connaît la maison et a 3 saisons dans les pattes. Zou, on est d'accord que Alpine, c'est sa seule chance de rester en F1. Ouais, je pense que c'est sa seule chance. Ou peut-être As. Non, peut-être As. Je l'ai mis dans la liste de As, mais il part de loin quand même. Il faudrait un sacré retournement de situation pour qu'il aille chez As, au vu des autres candidats. Alors,
je vais peut-être dire de bêtises, mais Zhou, chez Alpine, je sais que ça s'était pas super bien fini, hein. Entre Zhou et l'Alpine Academy, ça s'était pas super bien fini. Bon, après, bah là, c'est sûrement de l'histoire ancienne maintenant. Mais Zhou avait pas été très content de la façon dont c'était terminé. Après, oui, voilà, Zhou, c'est un pilote qui a de l'expérience, quoi. C'est un peu tout, quoi. Zhou, il y a aussi les problèmes de budget. Je sais pas, une fois on te dit qu'il apporte tout le marché chinois derrière lui, une fois on te dit ah il est peut-être un peu juste pour boucler son budget. Franchement c'est un peu un mystère, je sais qu'il n'est pas soutenu du tout par la Chine, je veux dire par le gouvernement, par les pouvoirs publics chinois qui s'en foutent complètement du sport automobile. Après, j'ai pas l'impression que ça ait révolutionné Sauber le fait d'avoir des soutiens chinois quoi. Après voilà, Alpine c'est une équipe constructeur, c'est vrai que vendre des Alpines en Chine c'est bien. Maintenant, est-ce que la vente d'Alfa Romeo a été boostée en Chine? J'en ai pas entendu parler en tout cas. Chez Williams, voilà, il y a cette rumeur qui brûle, qui brûle, qui brûle et qui pourrait être officialisée dès le Grand Prix d'Espagne. C'est Carlos Sainz qui pourrait arriver en provenance de chez Ferrari pour arriver. Voilà, chez Williams. C'est dur, hein? C'est dur. On le pensait en discussion avec Red Bull, on le pensait en discussion avec Mercedes, même avec Aston Martin, avant que Alonso ne prolonge. Et voilà, on le retrouve là chez Williams, huitième, actuel huitième du championnat. Alors, a priori, le plan de Carlos Sainz serait qu'il aurait refusé Audi. Il aurait refusé Audi parce que actuellement, Sauber est la dernière au championnat. Que si tu signes chez Sauber actuellement, si tu signes en 2025 chez Sauber, tu es quasiment assuré de finir dernier, puisque comme je l'ai dit un peu plus tôt, la hiérarchie 2025 sera celle de 2024, car en 2025, toutes les équipes vont être en train de bosser sur la nouvelle réglementation qui a été dévoilée aujourd'hui pour la réglementation 2026. Donc tu tues une année. Voilà, tu tues une année. Audi, en plus, c'est un nouveau projet. Alors certes, c'est une équipe constructeur. On sait que quand ils s'investissent, ils font pas les choses à moitié Audi. On l'a bien vu avec leurs multiples succès en endurance. Mais quand même, ils vont devoir apprendre la Formule 1. Ils vont devoir apprendre le monde de la Formule 1. Ils vont devoir apprendre les moteurs de Formule 1. Chose, ils n'ont aucune expérience là-dedans. Donc, c'est un gros pari. Et vraisemblablement, il semble que Carlos Sainz a envie de tenter le pari Mercedes. Alors, comme il n'y a pas la place chez Mercedes, car Antonelli semble avoir la priorité, il tente le pari Williams, qui sera toujours propulsé par des moteurs Mercedes. Car Mercedes avait très très bien géré la réglementation, le passage au V6 turbo hybride en 2014. Donc là, il y a des nouveaux moteurs qui arrivent en 2026. Il se dit, a priori, voilà, Mercedes aurait de l'avance. Maintenant, c'est des on dit, c'est des peut-être, c'est absolument, il n'y a aucune source, aucune info fiable là-dessus, puisque bah en fait personne ne le sait vraiment. En fait, on le saura que lors des premiers essais de pré-saison 2026. Voilà, que peut-être, enfin voilà, l'espoir de Sainz, c'est que Williams refasse le coup de 2014 et que grâce au moteur Mercedes, il se retrouve propulsé en 3e, 4e position, comme voilà, enfin, rappelez-vous quand même, il y a 10 ans, Williams jouait les podiums tous les week-ends avec Felipe Massa et Valtteri Bottas. Ça paraît très loin maintenant, hein. Ça paraît très loin. Alors pour moi, c'est vraiment pas dégoûtant, mais un choix comme Ocon serait très intéressant car il connaît très bien James Walsh. Alors, de ce que je comprends, c'est que Williams, ils étaient pas chauds quand même pour recevoir Esteban Ocon et que l'entente avec Albon ne serait pas optimale. Je peux comprendre et honnêtement, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Que Ocon ne soit pas avec un coéquipier du même âge que lui, au même stade de sa carrière, etc. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Ocon, il sait, voilà, il a pas, c'est pas un pilote qui apporte beaucoup de budget, c'est pas un pilote qui a beaucoup de d'aura médiatique, qui est même détesté par certains pour je ne sais quelle raison. Ocon, il sait que voilà, il doit prouver sa place, il doit absolument battre son coéquipier, parce que sinon il sait qu'il est très vite à la porte. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'il est agressif et qu'il cherche à battre son coéquipier. Le coéquipier, c'est ton premier rival en piste, c'est la première référence. Voilà,
quand tu es au même stade en plus de la carrière, Ocon, Albon, c'est à peu près voilà, des pilotes de même niveau qui évoluent qui bataillent entre eux. Je comprends que Williams veuille pas tenter le coup. Par contre, je comprends que peut-être Audi, peut-être Haas soit beaucoup plus intéressé par Esteban Ocon, car il n'y aurait pas du tout cette opposition interne. Courage pour Sainz si ça arrive. Donc chez Williams, il lui restera plus que 3 écuries pour avoir été dans tout le paddock. Purée, t'as presque... Ouais. Non mais attends. Bah il manquera... Ouais, non, ça va. Non, t'exagères. Il manquera Haas, Sauber, Aston Martin, Mercedes et Red Bull. Voilà. Donc il aura fait la moitié des équipes de F1 quand même, c'est assez fort. Audi va mettre les moyens, mais aucune garantie que ça soit performant à moyen terme non plus. C'est vrai, mais voilà, c'est un projet usine, c'est une équipe usine, alors que Williams, c'est une petite équipe indépendante. C'est pour ça que tout le monde est si... que tout le monde avait un engouement particulier. Maintenant, le fait de se prendre un râteau par Carlos Sainz, ça donne un petit coup. Ça donne un petit coup quand même au projet Audi, et on a surtout l'impression que Audi va récupérer une équipe en ruine. On a l'impression que l'équipe Sauber est à l'arrêt depuis 2022 environ. En fait, depuis globalement que Frédéric Vasseur est parti, on a l'impression que l'équipe ne fait plus rien et que voilà, Audi va devoir tout récupérer du jour au lendemain et que voilà, il n'y a rien qui a été préparé et je pense que c'est ça qui a fait fuir Carlos Sainz. Donc voilà, on parle d'une officialisation peut-être entre Sainz et Williams avant le Grand Prix d'Espagne. Ça serait dur hein, quand même pour un pilote qui a joué les victoires en début d'année de se retrouver chez Williams. Maintenant à voir, voilà, ça peut être c'est un pari très osé. Il n'a pas trop de choix malheureusement, il est un peu voilà, il a pas trop de choix. Maintenant voilà, il refuserait Audi pour aller chez Williams. On verra ce que ça donne. Mais donc Carlos Sainz est l'ultra favori pour aller chez Williams. Mais du coup, si Sainz et Ocon signent ailleurs et que Tsunoda prolonge, qui chez Sauber? C'est le grand souci. Car vous voyez très bien que dans la deuxième Sauber, à côté de Nico Hülkenberg, j'ai mis Sainz, qui était le candidat, qui était évidemment le candidat qu'il voulait, que Audi voulait. C'est normal, c'est un vainqueur de Grand Prix, qui a l'expérience du très très haut niveau. Sainz, maintenant on dit qu'il irait chez Williams. Ocon est devenu, et on sait qu'il y a des discussions depuis plus d'un an, Ocon ferait sens, mais on parle beaucoup de Ocon chez Haas, car Haas, a priori, aurait envie de prendre Ocon, car il serait le choix numéro 1 de Haas. C'est logique, pilote expérimenté, vainqueur de Grand Prix, etc. Ça pourrait être un excellent boost pour toute l'équipe. Il connaît très bien Ayao Komatsu aussi. Hein, ils viennent du même giron Lotus tard l'époque. Donc voilà, je me suis un peu perdu, désolé. Je me suis un peu perdu en lisant les commentaires. Ils vont peut-être laisser Bottas un an de plus. Bottas Hülkenberg, ouais voilà. En fait, j'y crois pas parce que Hülkenberg, en fait, il a pris la place de Bottas. Il a pris la place du gars expérimenté. Et Bottas, s'il essaye de rebondir, c'est... Ouais, chez Alpine, ouais, c'est compliqué, hein. Bah, chez Williams, je sais que Williams voulait vraiment avoir Bottas, mais il y a Sainz qui s'est peut-être libéré, donc évidemment Sainz est prioritaire face à un Bottas. Pour Bottas, ça me paraît dur, même s'il fait un très bon début de saison, ça va être dur de rester. Mais Hülkenberg, voilà, il a pris cette place, et Audi, ils peuvent pas mettre deux pilotes qui sont tout proches de la retraite. Et voilà, ils peuvent pas mettre deux pilotes proches de la retraite ensemble. Tu peux pas arriver en 2026 et te dire, hey, on a les pilotes qui étaient considérés comme des cracks en 2010 et qui n'ont toujours pas gagné de titre mondial, qui n'ont toujours pas fait de podium pour certains. Non, quand tu as une équipe d'usine, tu peux pas faire ça. Tu es obligé. Enfin, Hülkenberg, je trouve que c'est un très bon recrutement. Maintenant, tu mets qui à côté? Tu essayes de mettre un plus ou moins jeune. Voilà, Sauber n'a a priori l'air pas du tout convaincu d'utiliser son académie, alors qu'ils ont littéralement Théo Pourchaire, champion de Formule 2 à 20 ans. Ils ont Zayn Maloney, 20 ans, en lice pour le titre Formule 2, même si c'est plus compliqué en ce moment. Visiblement, Audi, Sauber n'en a rien à faire de son académie, donc...
Mais écoutez, peut-être qu'à force d'élimination, etc., peut-être qu'au final, ils seront obligés de mettre pour cher. Mais je pense enfin, je pense qu'ils préféreraient, Sauber préférerait même garder Zou. Hein. Mais c'est pour ça que moi, je crois beaucoup à l'hypothèse Tsunoda. Je crois beaucoup à l'hypothèse Tsunoda parce que Sauber Audi se retrouve dans la panade. Se retrouve dans la panade s'ils essuient les refus de Sainz, si Ocon préfère As, ils sont obligés d'aller chercher un pilote. Et je pense que Audi pourrait vraiment aller chercher Yuki Tsunoda. Ah, je suis totalement d'accord avec Léo Bellilti, un duo Hülkenberg pour cher, ça ferait un super line-up. Mix d'expérience, de jeunesse, très bonne assurance tout risque de bons résultats avec Nico Hülkenberg, Théo Pourchaire qui serait capable de fulgurance, de coups d'éclat, etc. Ça serait un superbe duo. Mais voilà, voilà, honnêtement, je pense que Pourchaire n'est plus dans les discussions F1, en tout cas pas avec Sauber, en tout cas pas pour 2025, donc voilà. Donc moi je crois beaucoup à l'hypothèse, enfin vous verrez, j'ai fait une prédiction, voilà, une prédiction au 6 juin 2024 de ce que je crois pour être la grille de F1 l'an prochain. Je pense qu'ils iraient chercher Gasly avant Tsunoda, non, mais Gasly a plus de raisons de refuser. Alors oui, en fait, non, je vois pas pourquoi Gasly irait s'enterrer un an chez Sauber avec un projet qu'il connaît absolument pas, un, avec un coéquipier assez encombrant, parce que Hülkenberg c'est un pilote allemand qui aura peut-être plus de soutien en interne, etc. Là, Gasly, il va avoir la voie royale pour être le leader du projet Alpine, tout le projet Alpine va être autour de lui. Je vois absolument pas comment Gasly partirait. Et voilà, Gasly, malheureusement, sa réputation n'est pas aussi haute que celle qu'il avait en 2022. Je sais que sa réputation a pas mal diminué. À tort, je trouve, mais voilà, quand t'as une mauvaise voiture, ta réputation diminue, quelles que soient tes performances. Ça me paraît hautement improbable, un départ de Gasly. Maintenant, c'est sûr que voilà, pour une équipe comme Sauber, comme Audi, je peux comprendre qu'ils voudraient essayer d'aller chercher Gasly. Maintenant, j'y crois pas trop. Et voilà, si Tsunoda arrive chez Sauber, ça peut libérer une place évidemment chez Visa Cash App Racing Bulls. On aurait peut-être un Ricciardo qui est surprotégé par Christian Horner pour ses intérêts financiers, pour voilà, l'aspect marketing, etc. Mais qui pourrait faire un très bon leader à côté de Liam Lawson ou Isaac Hadjar. Et ça dépendra beaucoup de la suite de la saison de F2. Ça dépendra de si Isaac Hadjar arrive à passer Liam Lawson dans la hiérarchie des pilotes. Je pense qu'il est en train de le faire. Et de plus en plus, on entend les bruits comme quoi Liam Lawson ne figure absolument plus dans les plans de Red Bull. Car de toute façon, Liam Lawson, il sait que monter en F1, c'est 2025 au plus tard. Alors que Isaac Hadjar peut se permettre à la rigueur une année en Super Formula ou quelque chose comme ça, etc. Il faut qu'Hadjar gagne le titre, c'est la condition. Pas d'accord, non. Gagner le titre avec une compos, s'il le fait, enfin non, enfin pour moi il n'y a absolument pas de condition de titre. Il faut juste qu'il continue ce qu'il fait. Honnêtement, que ça finisse troisième, premier ou cinquième, s'il continue à faire des week-ends de la même qualité que ses 5 premiers, il deviendra indiscutable pour la F1. Il deviendra indiscutable pour la F1. Et voilà, maintenant, il faut que des pilotes actuellement chez Visa Cash App Racing Bulls partent. Est-ce que, voilà, on a l'impression que Red Bull veut garder Tsunoda et Ricciardo, en tout cas que Christian Horner, nuance, veut garder Tsunoda et Ricciardo. Mais voilà, est-ce que Tsunoda a intérêt à rester dans cette équipe? J'ai tendance à penser que non et qu'il doit très vite trouver une porte de sortie. Car dès qu'Honda partira fin 2025, Tsunoda ne servira plus à rien en fait dans l'équipe Visa Cash App Racing Bulls. Imaginons qu'il n'y ait pas de place chez Aston Martin, il faut que Tsunoda ait une solution de repli. Il y a peut-être une solution de repli voilà, chez Sauber, chez As, oui, surtout c'est chez Sauber et As, peut-être Alpine aussi. Il n'y a pas de condition par Red Bull, il l'a dit dans l'interview chez les Pistonnés. Ouais, alors j'ai pas vu encore l'interview chez les Pistonnés, mais je peux que vous conseiller l'interview d'Isaac Hadjar par nos amis des Pistonnés. Mais oui, il n'y a pas de condition de résultat.
n'y a pas de condition de résultat, ça de toute façon, voilà, ça dépendra beaucoup des places ailleurs de si Tsunoda part pour une autre équipe, pour rejoindre un autre projet. Et donc c'est pour ça que actuellement, la grille 2025 que je vois, c'est celle-ci. On aurait, bon, Verstappen, Perez qui resterait chez Red Bull. On aurait l'arrivée d'Andrea Kimi Antonelli aux côtés de George Russell, en sachant que voilà, Mercedes ne devrait pas jouer le titre, donc ça paraît logique, de mettre un rookie. Chez Ferrari, Leclerc, Hamilton, chez McLaren, Norris et Piastri. Chez Aston Martin, on resterait avec Alonso et Stroll, mais je suis clairement pas convaincu que le duo reste pérenne, pour des soucis de motivation, de la part de Lawrence Stroll ou de la part de Fernando Alonso. Chez Alpine, Pierre Gasly serait le leader de l'équipe aux côtés de Mick Schumacher. Mick Schumacher qui connaît très bien actuellement Alpine, qui roule pour eux en WEC. Franchement, je sais pas, c'est ça ou Douane, mais j'ai vraiment pas... Enfin, ça me décevrait vraiment beaucoup de voir Douane avoir sa chance en F1 quand plein d'autres l'auraient mérité plus que lui. Chez Williams, on aurait donc l'arrivée que beaucoup de médias annoncent, l'arrivée de Carlos Sainz aux côtés d'Alexander Albon. Chez Racing Bulls, Ricciardo serait le mentor d'Isaac Hadjar. Chez Sauber, qui deviendrait Audi dans un an, on aurait Nico Hülkenberg avec l'arrivée de Yuki Tsunoda. Et chez Haas, on aurait Esteban Ocon en leader du projet aux côtés d'Oli Berman. Neil qui pose une question très intéressante, puisque c'est vrai qu'on ne l'a absolument pas évoqué. Est-ce que je trouve que Berman mérite la F1? Grand débat. Grand débat. Sa pige en F1 chez Ferrari à Jeddah était excellente. Mais sa saison de F2 est pas bonne du tout. Sa saison de F2 est pas bonne du tout. Pour l'instant, il n'y a eu que 5 week-ends. On n'a pas encore passé le cap de la mi-saison. Il y a encore pas mal de choses qui peuvent changer. Donc le doute peut commencer à s'installer. Je suis d'accord. Mais honnêtement, Berman part avec une telle longueur d'avance dans l'esprit des décideurs de Haas qui lui donnent 6 séances d'essai libre, donc beaucoup plus que les 2 obligatoires qui sont réservés aux pilotes rookies. Voilà, on a le sentiment que presque peu importe ce que Berman fera en F2, il ira en F1. Maintenant, je suis sûr que c'est obligé, ses performances actuelles en F2, c'est obligé de mettre un doute. C'est obligé de mettre un doute, on peut se dire, ah bah peut-être que voilà, la Ferrari était beaucoup trop forte à Jeddah, que voilà, ses performances n'étaient pas si impressionnantes. Les gens peuvent avoir la mémoire très courte en F1, il a eu cette chance, cette pige en F1 qui lui fait beaucoup de bien, qui fait que voilà, ça paraît quasiment sûr qu'il va aller en F1. Maintenant, il y a cette saison de F2 très compliquée. Pour moi, il ne mérite pas totalement, mais je trouve que c'est un gros potentiel pour Ferrari malgré tout. Bah en fait, ouais, c'est un gros potentiel, ça c'est sûr. Il a les résultats en formule de promotion depuis des années qui nous font dire qu'il a un gros potentiel. Maintenant, voilà, c'est très irrégulier depuis pas mal de temps. Après, c'est un pilote qui a toujours été très jeune, qui est monté très tôt, qui a grillé parfois quelques étapes. Pas autant qu'Antonelli, mais qui a grillé quelques étapes, comme notamment la Formule Renault / Freca. Et il se fait battre par Antonelli, qui lui a grillé beaucoup plus d'étapes et qui est plus jeune. Donc franchement, le duel interne chez Prema, ça fait un peu mal. Pour l'instant, ça fait un peu mal. Et si ça se confirme au fil de la saison, je pense qu'il peut y avoir un doute. Je pense qu'il peut y avoir un doute et ça peut être la chance d'un pilote comme... ça peut être la chance d'un pilote comme Guan Yu Zhu, je sais pas qui, de rester en F1 une année de plus, c'est si Berman continue de flopper en F2. Et Isaac Hadjar, on en parle. Bah, on en a un peu parlé d'Isaac Hadjar. Isaac Hadjar, faut juste qu'il continue à faire le taf de son côté. S'il continue à faire le taf de son côté, bah, il passera devant Liam Lawson dans la hiérarchie. Et voilà, maintenant il faut que ou Tsunoda ou Ricciardo, ou si possible les deux, partent, mais malheureusement on n'en prend pas le chemin, car Christian Horner a l'air de vouloir à tout prix Ricciardo. Tsunoda n'est absolument pas considéré, donc Tsunoda pourrait partir, mais maintenant un départ peut-être en même temps que Honda fin 2025 pourrait
pourrait faire sens aussi, hein, pourrait faire sens pour rejoindre Aston Martin, mais à la place de qui? À la place d'Alonso, à la place de Stroll? Bref, voilà, hein, là c'est ma prédiction à l'heure actuelle, en essayant de garder un maximum d'objectivité. Maintenant, oui, c'est vrai que peut-être c'est plus probable que Tsunoda Ricciardo reste, ce qui serait pas mérité pour Ricciardo, on est tous d'accord. Et je suis aussi d'accord, honnêtement, je vois pas Audi se projeter avec un Tsunoda sur le long terme, mais pour l'instant, Audi se projette avec personne sur le long terme. Audi, pour l'instant, ils ont juste Nico Hülkenberg, qui est certes un pilote allemand, mais qui a bientôt 47 balais, j'exagère, je sais, mais qui est plus proche de la fin que du début de sa carrière en F1. Pour l'instant, Audi, ils ont essayé d'avoir Sainz, ça n'a pas l'air d'avoir marché. Ils ont ou essayent d'avoir Ocon. Peut-être que Ocon serait plus intéressé par As. Donc, les options commencent à se réduire. Donc, je comprendrais totalement que Audi, pour l'instant, c'est encore Sauber qui dirige l'équipe, essaye de se rabattre sur un Yuki Tsunoda. Et si Tsunoda veut rester en attendant Aston, je ne sais pas si Marco pourra imposer à Hadjar. Si Tsunoda... Non. Si Tsunoda veut rester en attendant Aston, Tsunoda va rester. Ils vont clairement pas virer Tsunoda pour mettre Hadjar. S'il y a un pilote à virer, c'est Ricciardo, au vu des performances sportives. Mais Ricciardo, il est toujours bankable pour Red Bull. Écoutez, c'est pas ma faute. Je trouve absolument pas. Je trouve qu'il est devenu has-been. J'aime pas trop ce mot, mais je trouve que voilà, c'est parfaitement adapté pour lui. On l'entend beaucoup moins qu'avant. Ses performances sont anonymes, hormis sa course sprint à Miami, complètement anonyme, toujours hors des points. Aucun point marqué un dimanche. Complètement battu par Tsunoda. Ouais, personne n'a l'air d'avoir envie de Audi. Si Sainz préfère Williams et Ocon As, c'est qu'il y a un truc qu'on ne sait pas. Je pense que ça veut dire que peut-être que Audi a pris du retard. J'imagine que Sainz, Ocon, etc., c'est des pilotes qui ont parlé, de toute façon on le sait, qui parlent à plusieurs équipes, qui ont des retours différents sur l'avancement, surtout des nouveaux moteurs, etc. Audi, ils arrivent en F1. C'est le gros souci par rapport à des groupes motopropulseurs comme Mercedes ou Ferrari qui sont implantés depuis des décennies. Ils connaissent tous les rouages de la F1, ils connaissent tous les rouages. Donc, c'est sûr que Audi, au début, ça va galérer. Mais sur le long terme, peut-être que dans 5 ans, en 2030, peut-être que Sainz va se mordre les doigts d'avoir refusé Audi. Ocon-Berman, je trouve que ça ferait un bon duo. Bah ouais, enfin, moi j'adore le duo de mix expérience, jeunesse, en espérant qu'Esteban ne soit pas trop agressif avec lui. Tant qu'il reste derrière, il n'y a pas de raison qu'il soit agressif. Pour moi, désolé, mais on a fait revenir Ricciardo pour le deuxième baquet Red Bull, et là ils viennent de prolonger Perez. Pour moi, c'est la fin de carrière de Ricciardo. Mais dans les faits, je suis complètement d'accord. Dans les faits, je suis 100% d'accord. Ricciardo, pour moi, n'a plus aucun intérêt. Mais il a l'air d'apporter beaucoup d'argent. Il est bankable. Il est tout ça, quoi. Il est tout ça. Mais ça me désole, hein. Ça me désole. Ricciardo n'a plus rien à faire en F1 sportivement. Red Bull n'a plus de raisons sportives, et je dis bien sportives, de compter sur lui. Et les seules raisons... Enfin, Ricciardo est devenu un pilote payant. Voilà, faut dire les termes. Ricciardo est devenu un pilote payant. Il fait des grands sourires, il est rigolo, tu comprends, il mérite sa place. Why not? Ouais, c'est un... Ouais. Moi aussi, je sais sourire, mais pourtant, j'ai pas l'impression de mériter ma place en F1. Non, mais c'est vraiment dommage. En fait, on avait l'occasion d'avoir un mercato complètement fou, complètement dingue, et au final, on se retrouve avec un truc un peu bizarre, avec pas mal de décisions non sportives, comme souvent en F1, vous me direz, comme souvent en sport auto d'ailleurs, mais franchement, j'aurais adoré, pour 36 000 raisons, un départ de Sergio Pérez, car j'aurais bien vu Sergio Pérez rebondir dans une petite équipe, et qu'on revoie le Sergio Pérez de Force India, enfin de l'époque de l'époque Force India, de l'époque Sauber, où à l'époque Sauber je l'adorais, puisque là Pérez il va tomber en dépression, le pauvre, il va se faire taper il va se faire massacrer par Verstappen, il va faire perdre des titres à Red Bull.
Perso, à la base, je voyais Perez chez Haas. Ouais, mais Perez, il pouvait aller ouais, chez Williams, chez Sauber. J'aurais adoré revoir Perez chez Sauber, chez son ancienne équipe. Mais Bottas irait où du coup? Ah, bah malheureusement, Bottas, je pense qu'il continuerait à faire carrière dans le vélo, dans le gravel, dans le mannequinat pour calendrier. Voilà, malheureusement, Bottas, il est plus. Comment dire? Je pense il mérite encore sa place en F1. Malheureusement, voilà, il est âgé. Il est âgé. Je ne sais pas dans quel projet il peut vraiment s'inscrire. Pourquoi pas Alpine? Mais est-ce que Alpine serait prêt à débourser tant d'argent? Parce que Bottas, ça reste quand même un multiple vainqueur de Grand Prix, un vice-champion du monde, ça reste quand même un gros salaire. Est-ce que Bottas serait intéressant pour Alpine? Euh, Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Malheureusement, en fait, voilà, Hülkenberg a piqué la place du vieux sage expérimenté en signant chez Sauber en 2025. On veut Bottas en WRC, grave. Ça peut être grave sympa, je pense. En tant que fan de Ferrari, merci pour les titres Red Bull. Ouais, non, mais clairement, ça n'a aucun sens sur le plan sportif, cette décision de Red Bull de prolonger Perez. Et même, voilà, pour Perez, c'est pas cool, puisque Perez, c'est un excellent pilote. Tout le monde a tendance à l'oublier, puisqu'il voilà, il est en perte de confiance, il est en perte de confiance totale. Et voilà, c'est aussi ce genre de pilote. Enfin, c'est un peu comme Gasly qui s'est fait broyer par la machine Red Bull en étant au service de Verstappen et qui au final, bah voilà, arrive à retrouver des couleurs avec une équipe de seconde zone. Mais quelque part, je préfère avoir un pilote qui est numéro un d'une équipe de seconde zone qui est capable de coups d'éclat comme il l'a fait lors d'un podium à Zandvoort l'an passé qu'un pilote qui est mal dans sa peau, qui est en dépression. Enfin bon, donc voilà. Donc Perez reste jusqu'en 2026. On sent que voilà, Red Bull veut tout faire pour garder Verstappen dans les meilleures conditions, pour pas qu'il soit titillé en interne, etc. Parce que sinon Verstappen pourrait partir chez Mercedes. Maintenant, voilà, si ça arrive, si Verstappen part un jour chez Mercedes ou chez une autre équipe, chez Aston Martin ou que sais-je encore, Red Bull ne prépare pas l'avenir et c'est problématique. Enfin, c'est pas dans la philosophie de Red Bull. On a l'impression que c'est juste un caprice de Christian Horner de garder Sergio Perez, de garder surtout Daniel Ricciardo. Ça, c'est encore plus fou. À la rigueur, Perez, c'est un petit peu justifiable. Ricciardo, c'est. Voilà. C'est pas confirmé. C'est pas confirmé, mais on entend que voilà, Red Bull veut garder. Que Christian Horner veut garder à tout prix Daniel Ricciardo. Ça n'a aucun sens sur le point de vue sportif. Red Bull ne prépare pas l'avenir. Red Bull est en fin de cycle. Voilà, tout simplement. Adjar, il va pas aller en F1 en 2025. Bah, ça dépend de voilà. Si pour moi la grosse option c'est la possibilité c'est que Tsunoda, en sachant qu'il est bloqué, un peu comme Gasly en 2022, tente un autre projet et aille ailleurs. Comment ça tu mets Mick chez Alpine? Bah écoutez, bon pilote, non, enfin Schumacher, marché allemand pour Alpine. Comment dire, Mick Schumacher, il roule déjà en WEC chez Alpine. Il a fait, pour moi, j'ai envie qu'il ait une seconde chance en Formule 1. J'ai vraiment bien aimé sa deuxième moitié de saison chez Haas face à Magnussen qu'il a battu. Schumacher a battu Magnussen, etc. Alors je suis d'accord, c'est pas du tout le plus sexy, hein, mais je préfère moi personnellement un Schumacher à un Jack Doohan. Voilà, dans un monde idéal, ça serait pour Victor Martins, mais pour les raisons que j'ai dit un peu plus tôt, c'est un pilote français, il n'apporte pas beaucoup d'argent, d'un point de vue marketing, communication, c'est pas top. Voilà, je pense que ça va être très compliqué pour Victor Martins, et en plus il y a ce début de saison de F2 assez compliqué. Mais ils attendent probablement Kabir Anourag, oui, je pense aussi. Jack Doohan en F1 est pas pour cher, vous imaginez, purée. Vous imaginez, mais c'est possible. À l'heure actuelle, ça a plus de chances d'arriver. On verra ce que l'avenir nous donne. Oui, le sport auto est injuste, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est dommage puisqu'on a toujours un peu l'espoir que les académies, ça récompense vraiment le talent, etc. Mais là, c'est vraiment cette année, j'ai pas l'impression que ça soit le cas, en dehors du cas Antonelli, du cas Berman à peu près.
Euh, Douane supérieure à Martins. Pardon? Enfin, je... Non. Tu pourras remettre, lors de la rediffusion, tu pourras remettre un peu le palmarès de Jack Douane en formule de promotion. Non. Voilà. C'est clairement pas un palmarès... Ah oui, pour l'année pro. Ah, pas en talent. Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, oui. Ah, mais je pense que Schumacher a plus de chances que Victor Martins. C'est fou de se dire que Aitken et Fittipaldi ont plus de Grands Prix de F1 que Pourchaire. Mais pourquoi tu veux nous faire du mal comme ça? C'est incroyable. Donc bon, voilà, c'est voilà une proposition qui s'établit, voilà, une proposition de la grille qui s'établit selon des infos que j'ai, selon des rumeurs qu'on voit passer pas mal sur les réseaux sociaux, etc. Victor a fait des tests en Autriche mardi. Oui, oui, il a fait des tests en F1, comme Kouchmaini. Alpine propose des tests F1 pour ses jeunes pilotes, c'est bien. Il propose pas de volant. Voilà, on verra ce que ça donne. Avec un peu de chance, Pourchaire aura sa chance un jour si un pilote McLaren est indisponible pour un Grand Prix. Ouais, bah, j'en ai parlé en début de live. Pour moi, c'est plus sur du long terme. Hein. C'est plus sur du long terme, hein. Clairement. Peut-être 2026, faut voir s'il y a un vrai programme préparé par McLaren autour de Théo Pourchaire. Pourquoi pas? À l'heure actuelle, c'est extrêmement hypothétique. C'est extrêmement hypothétique. J'ai entendu que voilà, Pourchaire pourrait peut-être avoir des rapprochements avec McLaren F1, mais sinon, enfin, c'est hypothétique à l'heure actuelle. Faut qu'il fasse des bonnes courses en IndyCar de son côté et on verra ce que ça donne. Avec un départ d'un Norris ou d'un Piastri dans une équipe rivale, on ne sait pas ce que ça peut donner. Je comprends pas ce que les gens voient en douane. Bah moi non plus, mon pote. On est deux. Donc voilà pour la grille de F1. On va terminer rapidement avec, puisqu'on est quand même la chaîne des formules de promotion. Vous en faites pas d'ailleurs, on reparlera très bientôt des formules de promotion. Pour nos jeunes Français. Pour nos jeunes Français qui sont actuellement en F2, en F3, en FRECA, en F4, où est-ce qu'on va les retrouver en 2025? Bah, début juin, c'est assez compliqué de répondre à cette question, puisque voilà, on est avant la pause estivale, c'est surtout pendant la pause estivale que les choses se décident, même en formule de promotion. Donc c'est assez dur. Donc, voilà, pour Martins, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à le voir en F1 actuellement. Maintenant, c'est jamais voilà, avec une fin de saison complètement folle, mais ça paraît quand même très compliqué. Donc peut-être du WEC, peut-être avec Alpine, peut-être de la Formule E avec Nissan. On sait qu'il avait testé il y a quelques mois avec eux, donc pourquoi pas? Ça paraît quand même. Enfin, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de choses assez claires. Isaac Hadjar, voilà, s'il n'y a pas de F1, ce qui est quand même possible, si Yuki Tsunoda reste avec Racing Bulls, et si Daniel Ricciardo est vraiment surprotégé par Christian Horner, c'est possible qu'il fasse de la Super Formula, pas dans les mêmes conditions que Théo Pourchaire. Hein. Théo Pourchaire qui avait été envoyé avec une équipe de seconde zone de Toyota, mais vraiment avec l'une des meilleures équipes, avec l'un des top teams, Mugen, donc propulsé par Honda, comme ça avait été le cas, comme c'est le cas actuellement pour Yumu Iwasa, comme c'était le cas pour Liam Lawson, comme c'était le cas pour Pierre Gasly, comme beaucoup d'autres pilotes Red Bull. Voilà, ça peut être une solution d'attente en attendant que Tsunoda parte rejoindre Aston Martin Honda, le projet qui commencera officiellement en 2026. Peut-être que Tsunoda partira avant, on ne sait pas, et que là une place se libérera. Pour l'instant, c'est un peu dur. C'est un peu dur à déterminer. Mais voilà, il y a un plan B quand même assez clair. Et voilà, Isaac Hadjar, contrairement à Théo Pourchaire aussi, je pense que c'est un pilote qui a beaucoup plus d'affinité avec le Japon. En tout cas, voilà, c'est un pilote qui a beaucoup plus de lien avec la culture japonaise, etc. Qui a déjà roulé au Japon, hein, dans le cadre d'échanges entre la FFSA et la fédération japonaise. Donc, je pense que ça pourrait performer vraiment bien si ça en plan B, pourquoi pas. Je pense que c'est Horner qui prend les décisions chez les pilotes, sachant que Isaac est protégé par Helmut. Tout n'est pas aussi binaire. Tout n'est pas. Enfin, Isaac, c'est pas le pilote Helmut Marko. Même si Helmut Marko en a dit beaucoup, beaucoup de bien, Christian Horner, il s'est pas coupé non plus de l'académie Red Bull. Hein. Il y a tout le Red Bull Junior Team qui est géré par Guillaume Roquelin. Voilà, il n'y a pas
que Christian Horner. Maintenant, on a l'impression que Christian Horner a peut-être pris les pleins pouvoirs et qu'il a envie de garder ses chouchous tels que Daniel Ricciardo. Et d'un point de vue sportif, je ne vais pas y revenir, mais voilà, ça fait peu de sens actuellement. On a aussi Sami Mektounif. Sami Mektounif, pour l'instant, c'est ultra dur de voir où il en est actuellement dans sa carrière. On n'est pas encore à la mi-saison en F3. Il est actuellement 8e au championnat. C'est bien. Pour un rookie, c'est même très bien. C'est l'un des meilleurs rookies du championnat. Maintenant, voilà. En fait, pour l'instant, c'est juste trop dur de... il pourrait mériter la F2, tout comme ça serait peut-être mieux de refaire une deuxième année de F3. Pour l'instant, en fait, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Ça dépendra vraiment de ses performances, de la suite de la saison, pour qu'on voit. Si tous ces week-ends sont comme Imola, pourquoi pas. Si les week-ends sont plus comme Monaco, il y a de la malchance, où il y a un manque de réussite, où il y a un machin, etc. Franchement, pour l'instant, c'est trop tôt, donc je vais clairement pas me prononcer là-dessus. Et voilà, on a notre ribambelle de pilotes de Freca qui va se rapprocher de la Formule 3. Évidemment, Evan Gilter, qui est forcément actuellement en tant que deuxième au championnat. Merci beaucoup à Tutur pour le follow, merci beaucoup à toi. C'est trop tôt, mais il y aura beaucoup de baquets dispo en F2 l'année pro. Ouais, je pense qu'il peut y avoir un sacré turnover en F2. Ah ouais, pour Lindblad, je sais pas du tout. Lindblad, ça me paraîtrait mieux qu'il redouble, mais en vrai, je sais pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de monde qui pousse en interne chez Prema, comme Raphaël Camara, comme James Wharton, Freddy Slater, évidemment. On peut même dire Hugo Guccioccu ou la très hypothétique Dorian Pain. Voilà, pour en revenir à Evan Gilter, évidemment, voilà, pilote ART, pilote vraiment soutenu par l'équipe française. Ça paraît la destination la plus logique. On verra ce que ça donne. On verra aussi la suite de sa saison. On n'a fait que 1/5 du championnat. Alessandro Giusti en tant que pilote Williams et actuel pilote ART. L'option ART paraît évidente, mais en tant que pilote Williams, on peut aussi penser qu'il peut avoir des liens avec Hightech, qu'il peut avoir des liens avec MP Motorsport, puisque c'est des équipes qui ont l'habitude de recevoir des pilotes de chez Williams. Pour Enzo Dellini, l'évidence paraît de rejoindre Campos, c'est un ancien pilote Campos en F4. R-Race, c'est une équipe qui a un partenariat avec Campos. Ça paraît évident. Voilà, ça paraît évident. Merci beaucoup à Rex OLDG pour le follow. Voilà, Enzo Dellini chez Campos en F3, ça paraît évident. Maintenant, je sais que voilà, les options restent ouvertes et c'est encore très tôt. Hein, c'est encore très tôt dans la saison. Red Bull semble avoir créé des liens avec Campos, en plus de ça. J'ai cru voir que en F3, un nouveau cycle d'équipe allait commencer en 2025. Est-ce que tu peux en dire plus? Il y aura un nouvel appel d'offres. Il y a un nouvel appel d'offres pour qu'on ait des nouvelles équipes. En tout cas, voilà, on restera avec 10 équipes. On aura des nouvelles voitures. D'ailleurs, il y a un changement de réglementation en Formule 3 en 2025. Et voilà, je fais la transition avec Théophile Naël, parce que je suis obligé d'en parler. Théophile Naël, c'est le pilote de Saint-Éloque. C'est le pilote de Saint-Éloque depuis le tout début de l'aventure. Saint-Éloque a toujours dit qu'ils avaient des ambitions de monter en F3 et en F2. Et voilà, je me demande, j'essaye de faire vérifier ça. Est-ce que Saint-Éloque pourrait rejoindre la grille de Formule 3, voire même de Formule 2 l'an prochain? Et je pense notamment à Gensor Motorsport. Gensor Motorsport qui est l'une des pires équipes, en tout cas l'une des équipes les moins riches financièrement. Alors oui, R-Race aussi. R-Race aussi cherche à rejoindre la F3, mais c'est plus compliqué car je pense qu'ils ont un peu moins de soutien financier que Saint-Éloque. Donc je crois plus dans le projet Saint-Éloque pour rejoindre la F3. Gensor qui était sur le point d'être vendu à Dams il y a maintenant 1 ou 2 ans. On n'entend absolument plus parler de ce projet. Et je me dis que voilà, il pourrait se passer des choses entre Saint-Éloque et Gensor. Je ne sais pas à quel point les liens sont forts entre ces deux équipes. On avait pu voir une sorte de coopération bizarre en Formula Winter Series entre les deux équipes. Je ne sais pas. Et c'est l'un de mes objectifs. C'est de voir à quel point Saint-Éloque
peut réalistiquement pas arriver sur la grille de F3? Est-ce qu'on peut avoir une nouvelle équipe française en F3? Et dans ce cas-là, si Saint-Éloque arrive, évidemment Théophile Naël sera de la partie. C'est évident. C'est évident. Maintenant, voilà, si Saint-Éloque ne fait pas partie de la grille de F3, est-ce qu'il irait quand même avec Genzer? Est-ce qu'il pourrait redoubler en Freka? Est-ce qu'il pourrait aller dans une autre équipe style Trident qui ne prend pas de pilotes liés à des académies ou des choses comme ça? Vraiment, c'est juste des vibes. Il n'y a aucune information. Voilà. La destination de Sainz sera annoncée avant le Grand Prix de Monaco. Tout le monde a dit qu'il a signé avec Williams. Ouais, bah c'est en raccord avec ce qu'on a dit. Par contre, avant le Grand Prix d'Espagne. Le Grand Prix de Monaco, on l'a fait. Donc voilà, Théophile Naël, ça dépend pas mal de ce que fait Saint-Éloque l'an prochain. On peut parler aussi d'Enzo Peugeot. On peut aussi parler d'Enzo Peugeot qui a eu un très bon week-end à Spa-Francorchamps en Freka. Pour lui, c'est difficile de voir parce qu'il n'y a pas de lien évident qui se tisse avec des équipes actuelles en F3. Peut-être qu'il sera de la partie aussi avec si Saint-Éloque monte. Si Saint-Éloque monte pas en F3, il irait où? Est-ce qu'il a le budget pour? On sait que voilà, Enzo Peugeot, c'est pas l'un des pilotes les plus riches. Voilà, pour l'instant, un peu dans l'expectative. On verra surtout la suite de la saison. Dorian Pain, évidemment, on sait que c'est l'objectif de Mercedes, c'est l'objectif... Non, Enzo Peugeot n'ira pas en WEC avec Peugeot, merci. Dorian Pain, on sait que voilà, l'objectif de Mercedes annoncé, c'était de la mettre en F3 chez Prema. Maintenant, ça va être compliqué quand même. Son début de saison n'est pas le plus exceptionnel, on va pas se le cacher. Alors, il y a certes eu cette blessure à Spa-Francorchamps, ces fractures de côte en toussant, a priori, hein, qui fait que, voilà, pour l'instant, elle n'a pas pu être à 100% récemment, Dorian Pain. Mais quand même, en F1 Academy, elle est deuxième au championnat. En Freka, il n'y a pas de points et pour l'instant, voilà, elle n'a pas été flamboyante non plus. Ouais, l'objectif sera retardé de 1 an, je pense. Ouais, pourquoi pas. Mais en fait, c'est extrêmement difficile de la voir se faire une place chez Prema en F3 face à Raphaël Camara qui écrase la Freka, James Wharton qui fait des bons débuts, Freddy Slater qui écrase la F4 italienne. Et puis voilà, on peut rajouter Ugo Chukwu qui a beaucoup de soutien aussi. Alex Powell peut-être, mais ça m'étonnerait un peu plus. Mais voilà, ça paraît compliqué quand même pour Dorian Pain. Et je pense que c'est vrai que l'objectif qui prendrait peut-être plus d'1 an, et puis il y a peut-être aussi un pilote qui va rester en la personne d'Arvid Lindblad. Ça va être dur de se faire une place pour Dorian, peut-être pour 2026. On a aussi nos pilotes en F4, Jules Caranta, qui a évidemment des liens très forts avec Air-Race pour avoir roulé chez eux en F4 Emirati. Donc voilà, peut-être de la Freka. S'il loupe le titre en F4 française ou s'il est vraiment pas dans la bataille au titre, peut-être de la F4 italienne avec Air-Race, c'est pas impossible. Abby Pouling, tu la verrais plus monter en Freka ou en GB3 l'an prochain? Bah, le plus logique aurait été la GB3, vu qu'elle est britannique, qu'elle roule avec Rodin, que Rodin, ex-Carlin, est engagé en GB3, ça serait le plus logique. Ce serait le plus logique. Maintenant, le top 3 de F1 Academy a une place gratuite en Freka. Donc à voir. Maintenant, Freka dans quelle équipe, etc. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'évident. Faut voir vraiment si elle arrive à gagner le titre F1 Academy face à Dorian Pain, ça peut faire remonter sa cote, ça peut faire réévaluer le soutien qu'Alpine a, qui est pour l'instant quand même assez faible, mais elle pourrait passer à la catégorie au-dessus, c'est sûr. La F3 en 2025, ça va être ouf n'empêche entre tous les bons rookies de cette année qui vont redoubler, Tramnitz, McTouniff, Dunn, Stenson, Stuka, les rookies qui vont arriver, Camara, Tapena, Gilter, Nael, Denny, Wharton, Giusti, etc. Potentiellement Slater qui pourrait skip la Freka. Ouais, donc clairement, la F3 en 2025, il y a moyen que ça soit un sacré banger avec beaucoup de pilotes français. Et on salue Jérém, et oui, je suis bien le Percy. On a retourné Twitter à tous les deux. J'ai eu tout plein de notifs. Jérém a fait un... On n'en a pas parlé, je l'ai même pas mis dans la liste des candidats, mais en parlant de... Voilà, Jérém a fait un tweet pour dire que Alpine pourrait accueillir peut-être Daniel Ricciardo aux côtés de Pierre Gasly. Voilà, on a retourné Twitter à tous les deux grâce à ma réponse. Voilà, je m'attendais pas à recevoir autant de notifs pour ça, mais c'était assez drôle.
La F3 2025 avec Steven Edens. Ouah, ça paraît dur, hein. Non, je pense qu'il y aura de l'Africa avant, hein, pour Steven Edens. Je pense pas que le RACB, la fédération belge, mettra tant de budget que ça. On forme un bon duo. Bah écoute, pourquoi pas, hein. Après, moi j'ai toujours pas réussi à avoir d'interview avec Marta Garcia. Moi je pensais que tes liens privilégiés avec elle en tant que fan numéro 1 allaient m'aider. J'ai toujours pas... Elle m'a foutu un gros vent. D'ailleurs, est-ce qu'elle a lu mon message que j'avais envoyé il y a des mois et des mois? Je sais même pas si elle m'avait lu. Peut-être falloir que je relance à un moment. J'avais dû envoyer ça quand... Non, elle a jamais lu. Bah écoute, elle a jamais lu mon message. De toute façon, je peux l'annoncer un peu en exclu. Je sais pas si je peux l'annoncer, mais écoutez, voilà, je vais prendre un peu de recul concernant feederseries.net. Voilà, le fait que j'ai 36 000 projets personnels, Twitch me prend pas mal de temps, Twitter, mon Twitter personnel me prend pas mal de temps. Je ne serai plus le rédacteur officiel. Je serai plus le rédacteur officiel de l'Africa pour Feeder Series. Je le deviendrai quand même sur certaines manches. Je continuerai à écrire certains articles, mais voilà. Il y a besoin que d'autres personnes prennent le relais parce que moi je suis beaucoup trop occupé avec la médecine, avec d'autres articles aussi, avec le boulot que je fais pour Winfield, pour la Winfield Racing School, mon mariage, etc. Bon alors les pages Wikipédia j'en fais rarement, hein, maintenant, hein, mais j'en fais encore. Je fais quelle spécialité? Je suis en médecine générale, je suis interne de médecine générale. C'est bien aussi que tu te consacres à tes projets. Bah ouais, c'est le but aussi de me développer aussi un peu personnellement, de passer un peu plus de temps voilà, sur mes propres projets. D'ailleurs, merci beaucoup à vous, hein. On est encore 30 à parler du futur de Jules Caranta ou de Marta Garcia dans les années à venir. Enfin, je trouve ça fou, moi j'adore. Merci beaucoup à vous. Et donc voilà, écoutez, on va se quitter. On va se quitter. Donc vous voyez, le mercato F1 va être peut-être assez décevant au final. Je m'attendais à plus de dingueries. Franchement, un départ de Sergio Pérez, ça aurait vraiment dynamité tout ça. Je suis un peu déçu. D'ailleurs, des bisous à la page française Wikipédia de la F2 qui indique Hadjar en vainqueur du Grand Prix de Monaco. Non, c'est vrai? C'est pas moi. Isaac Hadjar, c'est l'un des rares pilotes où je me suis planté, où j'ai pas été le plus réactif. Ce n'est pas moi qui ai créé sa page Wikipédia. Au contraire de Esteban Ocon, Victor Martins, Théo Pourchère, bien évidemment, Deligny, Gilter, Naël, etc. Malheureusement, j'ai loupé ma chance. J'ai pas été le premier à écrire la page Wikipédia d'Isaac, mais ça change rien à l'affection qu'on a pour lui, ici. On espère qu'il trouvera place en Formule 1 dès l'an prochain. Ça va pas être évident. Victor Martins, s'il te connaît. Ouais. Ouais, il me connaît. Il me connaît. Ouais, il me connaît. Je sais pas spécialement s'il m'apprécie, mais il me connaît. Page Wikipédia français. Alors, j'ai aussi fait la page Wikipédia anglais de Théo Pourchère, je crois. Anglais et même italien, alors que je parle pas trop italien. Mais voilà, j'ai fait ça pour Théo Pourchère. Mais globalement, tous les pilotes français en formule de promotion me connaissent. Je pensais que Victor Martins ne me connaissait pas, mais oui, il me connaît. Voilà. A priori, voilà, il n'est pas forcément le plus grand fan de ce que j'ai pu écrire, mais bon, écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Si on me reproche de ne pas soutenir assez les pilotes français, si moi on me reproche de ne pas soutenir assez les pilotes français, écoutez quand même. Hein, bon, hein, voilà, if I speak, voilà. Mais on soutient bien évidemment Victor Martins. On espère peut-être que il peut avoir une fin de saison complètement folle, décrocher un baquet chez Alpine. Ça va être compliqué. Mais bon, tu peux pas plaire à tout le monde. Bah, quand même, j'essaie de plaire à tous les Français en tout cas. j'essaie de plaire à tous les Français. Mais évidemment, j'essaie d'être le plus objectif possible. Mais je sais que ça, pas forcément tout le monde apprécie. Donc voilà. Écoutez, sur ce, on va se quitter. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux, aussi réactifs. C'est toujours un plaisir de parler
avec vous sur le chat. Vous êtes toujours super actifs. Tu peux essayer de plaire aux Belges, c'est plus facile, il y en a moins. Je plais aux Luxembourgeois aussi, sachez-le. Sachez-le, il y en a encore beaucoup moins. Bientôt un article d'ailleurs, une interview avec un pilote luxembourgeois qui va sortir, voilà. Écrire que des choses positives, ce serait un peu mal faire ton boulot. Bah, je suis d'accord, mais visiblement, c'est pas, c'est pas ce que pense tout le monde. Écoutez, voilà, on va se retrouver pendant le week-end. J'imagine que je ferai un live, peut-être pour streamer la course de Freka dimanche. Je ne sais pas encore, puisque voilà, je serai aussi un peu voilà, encore des fêtes de famille, écoutez, hein, pour le week-end, donc on verra, mais voilà, week-end de Freka à Zandvoort à suivre sur YouTube, sur la chaîne YouTube du championnat, mais je pense que voilà, on essaiera de streamer peut-être la journée du dimanche, je vais voir comment m'organiser, mais de toute façon, je vous tiendrai au courant sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre, voilà, sur Twitter, Insta, feederseries.net, YouTube, TikTok, évidemment Twitch. N'hésitez pas à follow si vous ne le faites pas encore. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube. Ah, t'arrives un peu à la bourre. Ah bah en effet, désolé. Désolé Lio de Pince, il y a la rediffusion qui arrive bientôt. Merci beaucoup tout le monde. Salut. Bonne soirée.